Bonjour Madame Fournadet, Christine Fournadet. Bonjour Monsieur Corbeil. Vous êtes conseillère départementale, notamment en charge des problématiques déchets. Oui. Présidente d'ailleurs d'un syndicat, le CIETOM, du pays de Chalosse, et puis maire aussi de Castello-Chalosse. On vient de vivre ensemble un séminaire co-organisé par le conseil départemental et Ecosphère sur cet enjeu, accélérer la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets une fois pour toutes. Oui. Alors le département des Landes a certes financé ces formations, mais c'est des formations que Ecosphère a pu pendant 2 ans réaliser auprès des équipes de restauration collective du département. Et justement, tous les retours que nous avons eus aujourd'hui sur la formation que vous avez effectuée ont été très positifs, et je voulais vraiment vous remercier pour cette bonne collaboration que nous avons eue. En tout cas, les équipes de ces restaurations collectives ont été très touchées et d'avoir ces méthodes qui leur serviront, je pense, pendant encore de longs mois. Donc merci bien à vous pour cette formation qui nous a été très utile. Le diagnostic, on l'a fait d'une certaine manière grâce aux formations. On n'a pas fait de diagnostic quantitatif dans le cadre des formations. Il a été fait entre les 2 jours de formation que le conseil départemental a confié à Ecosphère d'animer, de réaliser, de concevoir pour les acteurs de la restauration collective. Donc environ 80 sites ont été formés, et ça a permis effectivement de déclencher des déclics, un éveil, un réveil de beaucoup de personnes. Et on s'est tous réunis aujourd'hui à Morsinx, c'est la nouvelle, pour faire à la fois un bilan et dessiner des perspectives en fait de cette mobilisation d'environ 300 personnes, toutes fonctions confondues, direction d'établissement, agents de restauration, agents d'accompagnement des enfants pendant la prise de repas, personnel soignant, diététiciens, diététiciennes, services techniques des villes, élus aussi. Que vous inspirent les témoignages des établissements qui, ce matin, ont fait part de leur expérience liée à cette formation professionnelle qu'ont reçue leurs collègues? Alors j'ai été à la fois rassurée et touchée par les témoignages que j'ai entendus. Je pense que notre rôle d'élu, là, on touche du doigt l'impact d'une décision politique et d'une décision, politique, environnementale, telle que nous l'avons décidée. Nous avons rencontré aujourd'hui des personnes qui étaient rassurées, qui étaient en confiance, qui avaient pu découvrir avec votre aide l'impact que pouvait avoir au sein de leur collectivité la réduction des déchets alimentaires. Et vraiment, je suis très rassurée. Il y a certes sûrement encore beaucoup de choses à faire, comme par exemple aller chercher d'autres collectivités, mais je crois que toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, les formations que vous avez pu réaliser sur notre territoire, sont largement positives, et après avoir échangé avec des participants tout à l'heure, ils étaient vraiment ravis d'avoir été soutenus, d'avoir eu un œil extérieur, d'avoir été guidés, et ces formations pour elles ont été vraiment un point de départ sur l'action qu'ils vont après mener dans leur collectivité, dans leur restauration. Et là, moi, en tant qu'élue, je suis ravie, et je ferai remonter toutes ces sourires et ces pensées positives auprès de mes autres élus des départements des Landes. Ça fait de belles perspectives en fait pour le territoire des Landes, cet engagement des acteurs de terrain, avec une volonté qu'on a eu tous aujourd'hui, c'était de comprendre les contraintes, comprendre les freins, et évidemment mettre en place des leviers grâce à la compréhension de ces freins, y compris dans la perspective de coopération innovante avec les cuisines de production. Alors effectivement, ce sont des contraintes que j'ai découvertes personnellement cet après-midi. Je n'avais pas saisi encore toutes ces contraintes que pouvait avoir la restauration collective. Les centrales qui étaient là aujourd'hui présentes nous ont permis de comprendre ces enjeux. Les responsables de cuisine également. C'est vraiment des beaux échanges que nous avons eu cet après-midi, et j'espère que toutes ces personnes vont pouvoir continuer à dialoguer ensemble et pouvoir essayer de trouver d'autres solutions, en tout cas de poursuivre les efforts qu'elles ont initiés pour continuer à améliorer leur pourcentage de réduction de déchets. Aujourd'hui, ils en sont à leur premier constat, première réduction, premier kilo, premier grammage de réduction.
j'espère que d'ici 1 an ou 2 ans, on pourra les re-rencontrer à nouveau et voir le chemin qu'ils ont parcouru. En tout cas, aujourd'hui, ils ont les outils, les méthodes, et ça, c'est pour eux très précieux.